Père, fais-nous passer des situations impossibles aux situations possibles au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous célébrons ton nom, nous bénissons ton nom. Merci pour ce moment de prière. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On va prendre ensemble le texte de Exode, chapitre 15. Bon, on va prendre Exode, chapitre 15, verset 23 au verset 25. Exode, chapitre 15, verset 23 au verset 25. Voilà, si vous y êtes, on va passer. Exode, chapitre 15, du verset 23 au verset 25. Voilà. Exode chapitre 15, verset 23 au verset 25. Aujourd'hui, nous voyons donc les façons que le Seigneur utilise pour nous délivrer, pour nous faire passer des situations impossibles aux situations possibles. Et aujourd'hui, nous allons voir deux autres façons. Donc, nous allons voir les aides et nous allons voir les miracles. Alléluia. Dieu utilise des aides, Dieu utilise des miracles. Que le Seigneur entende nos prières au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci, Exode 15, verset 23 au verset 25. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Parole du Seigneur. Amen. Je vais vous inviter également à prendre Exode, chapitre 18, verset 13 au verset 24. Exode 18, 13 à 24. La Bible dit ceci. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'était devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient là. Se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Maintenant, enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple les hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te garde, te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous attende. Que le Seigneur vous entende. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous voyons les deux autres manières, deux autres façons que Dieu utilise pour pouvoir vous faire passer des situations impossibles aux situations possibles. Je déclare que toute situation qui était dite impossible dans ta vie devient une situation possible au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel agisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que tout blocage soit levé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Que tout blocage dans ta vie soit levé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut déjà dire Amen. Que tout blocage, je dis bien tout blocage, toute situation qui bloquait ta vie,
soit levé au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'Éternel est fidèle. Bien-aimés, ce jour, le sujet que nous voyons est tellement important. Quand l'Éternel te fait passer d'une situation difficile à un miracle, il te donne aussi deux autres façons. Il te donne deux solutions. Hier, nous avons vu deux solutions. Aujourd'hui, nous voyons deux autres solutions. Les deux solutions que Dieu te donne, la première solution, c'est que Dieu met sur ta route des aides. Dis avec moi des aides, des appuis conséquents, des appuis nécessaires. Vous savez, quand tu as une situation bloquée, quand souvent tu es limité, que le Seigneur veut opérer un miracle pour te faire passer des limites, il met auprès de toi des aides, des personnes qui sont illuminées, des personnes qui viennent t'éclairer, des personnes qui viennent t'aider à supporter ta charge, t'aider à porter ton fardeau. Ma prière pour toi, je ne connais pas c'est quel fardeau tu portes, c'est quelle charge qui est sur toi, mais que l'Éternel te donne de porter ce fardeau, qu'il mette auprès de toi des hommes, des femmes, qui vont t'aider à porter ces fardeaux au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne peux pas avancer seul. Regardez ici, dans le texte de Exode, le chapitre 18, du verset 13 au verset 24 que nous avons lu, Dieu veut délivrer le peuple d'Israël. Il veut faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et l'objectif de Dieu, ce n'est pas seulement de les délivrer de la main des Égyptiens, mais l'objectif de Dieu, c'est de les amener jusqu'à Canaan. Alléluia. C'est de les amener à Canaan. Et pendant que le peuple était dans le désert, que Moïse, n'est-ce pas, conduisait le peuple, il arrivait que le peuple avait des situations compliquées. Le peuple, n'est-ce pas, avait des situations pour lesquelles il fallait légiférer, il fallait donner des lois, il fallait surtout trancher, il fallait juger, donner des avis. Alléluia. Et l'homme qui était le leader, c'était Moïse. C'était à Moïse de donner des lois, mais surtout de les juger, d'écouter leurs préoccupations et de tirer, n'est-ce pas, des conclusions par rapport à leurs préoccupations. Et Moïse seul s'asseyait pour juger des milliers de personnes. Imaginez-vous, il était seul, bien aimé dans le Seigneur. Moïse était en train de s'épuiser. Moïse était en train de mourir même avant d'arriver à Canaan. Certes, Moïse a fait sortir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël de l'Égypte, mais le point final, ce n'était pas de mourir dans le désert. Dieu voulait que Moïse les conduisît jusqu'à la terre promise, jusqu'au pays de Canaan. Vous voyez un peu? Mais Moïse était en train de s'épuiser dans le désert. Il était en train de perdre les forces. Il était en train de se mourir, de se laisser mourir. Mais la Bible dit que Dieu va lui envoyer une aide. Dieu va lui envoyer un homme d'une sagesse inouïe. Son beau-père, le beau-père de Moïse, le papa de Séphora, du nom de Jéthro. Jéthro va être une aide pour Moïse. Jéthro va venir alléger la tâche à Moïse. Il va dire à Moïse, tu t'épuises trop Moïse. Il faut que tu t'établisses des hommes et des hommes qui sont avides d'argent, des hommes qui sont pas cupides, des hommes qui sont capables de trancher, des hommes qui ont un bon témoignage, établis-les sur des 1000, sur des 500, sur des centaines, établis-les pour que eux, ils puissent juger les petites affaires. Et s'il y a des affaires plus compliquées, ils vont porter cela auprès de toi. Sinon, tu vas t'épuiser et tu vas mourir. Tu vas t'épuiser et tu ne pourras pas arriver à Canaan. Vous pouvez voir ça dans Exode, chapitre 18, verset 13 au verset 24. Vous voyez, il a donné ce conseil à Jéthro, à Moïse. Jéthro a donné ce conseil à Moïse. Et Moïse en avait grandement besoin. Sinon, il allait mourir. Bien aimé, Dieu met sur ta route des aides. Et les personnes que Moïse allait établir, les personnes que Moïse allait nommer, ça allait être des aides pour Moïse. Ça allait être des hommes qui allaient juger les affaires communes, les petites affaires. Vous voyez? Et lui, maintenant, Moïse allait avoir seulement à juger les affaires les plus compliquées, les plus difficiles, pour lesquelles ses collaborateurs n'avaient pas, n'est-ce pas, de solution. Alléluia. Bien aimé, souvent là, tu as besoin de personnes pour te donner des conseils. Et tu as besoin de personnes pour supporter la charge avec toi. Oh, tu ne peux pas réussir toi seul. Tu ne peux pas faire tout toi seul. Souvent, dans ton cas de maladie, tu as besoin du meilleur médecin. Un médecin qui est fort. Je prie que Dieu te donne ces gens de médecins. Souvent, même ceux qui ont des véhicules, tu as besoin d'un bon mécanicien. Sinon, tu vas tourner de garage en garage.
et ta voiture ne sera pas réparée. Tu as besoin d'un bon couturier. Vous voyez? Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des tissus, tu peux avoir des modèles, mais tu n'as personne pour te coudre de ces habits-là, ces vêtements. Et souvent tu souffres, souvent tu as tous les problèmes. Souvent tu es là, tu n'as personne qui peut t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur dit quoi? Dieu dit qu'il a mis la parole dans la bouche de Jéthro pour donner des conseils à Moïse. Ma prière pour toi, que Dieu établisse des personnes qui vont t'aider au nom de Jésus-Christ. Qui vont t'aider au nom de Jésus-Christ. Que Dieu mette sur ta route des aides conséquentes, des personnes qui vont t'aider à supporter la charge. La charge, c'est la mission que Dieu t'a confiée. C'est l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. C'est la destinée que Dieu t'a confiée. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de soutien. Au village, tu as besoin d'aide. Pour ton entreprise, tu as besoin d'aide. Pour ton ONG, tu as besoin d'aide. Pour ta plantation, tu as besoin des bons ouvriers. Tu es en train de bâtir une maison. Tu as besoin de bons ouvriers. Sinon, les ouvriers vont détourner ton argent. Ils vont prendre ton argent pour fuir. Parce que tu n'as pas eu de bons ouvriers. Tu as besoin de bons secrétaires, bons chauffeurs, bons comptables. À l'église, les pasteurs que nous sommes, nous avons besoin de bons conseillers. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin d'aide. Le pasteur a besoin d'aide. Vous n'imaginez même pas quand le pasteur a des conseillers, des laïcs, des PL, des personnes qui comprennent l'œuvre, qui aiment la prière et qui sont prêtes à aider le pasteur dans son œuvre. Bien-aimé, l'œuvre avance. L'œuvre avance et les pasteurs savent qu'ils ont besoin d'aide. Bien-aimé, toi aussi tu as besoin d'aide. Le chef de famille a besoin d'aide. Même vous les mamans, quelquefois vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin même d'une aide ménagère, d'une fille de ménage, d'une servante. Tu en as besoin. Souvent tu n'as pas de servante, ta vie est mélangée. Qui va t'aider à surveiller les enfants, à prendre soin de tes enfants? Ouais, souvent tu vas au travail. Avant, là, nos mamans ne travaillaient pas, elles n'avaient pas besoin de servantes. Mais aujourd'hui, nos sœurs travaillent. Elles sont des leaders, elles occupent des postes de responsabilité et elles font bien. Elles ont besoin d'aide dans le ménage. Elles ont besoin de personnes pour les aider. Mais quelquefois, si tu n'as pas eu une bonne aide ménagère, une bonne servante, mais c'est compliqué pour toi, c'est difficile pour toi. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu te donne des personnes qui vont t'aider au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu te donne des personnes qui vont t'aider au nom de Jésus-Christ. Qu'il mette sur ton chemin des personnes qui vont t'aider. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne des aides. Oh, des bons pasteurs. Vous aussi, les laïcs, vous avez besoin de bons pasteurs. Amen. Vous avez besoin de bons prophètes, de bons évangélistes. Vous avez besoin de bons prédicateurs de la parole, de bons conducteurs. Vous voyez, vous aussi, je sais que vous êtes exigeants. Vous avez besoin de personnes qui vont bien faire leur travail. Que Dieu te donne des aides. Moïse avait besoin d'une aide. Moïse avait besoin d'un conseil précieux. Un conseil qui allait illuminer sa vie. Et Moïse a eu cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette aide. Bien-aimé, la Bible déclare que Jéthro a dit à Moïse, établis-les en tant que chef de 1000, chef de 100, et qu'il porte la charge avec toi. La souffrance qui est sur toi là, que ces personnes t'aident à les porter. Je prie que Dieu t'aide à porter ta charge. Que Dieu mette auprès de toi des personnes qui vont t'aider à porter ta charge. Bien-aimé, les aides là, c'est aussi dans l'intercession, dans la prière. On a besoin des gens qui intercèdent pour nous, des gens qui prient pour nous. Tu en as besoin, je te le dis, pour ton mariage. Tu en as besoin, je te le dis. Ne te lève pas comme ça, fio, tu t'en vas te marier. Tu as besoin d'aide, que les gens t'aident pour ton mariage, pour ton déménagement. Tu as besoin que les gens intercèdent pour toi, pour que tu aies des enfants, pour que tu aies du travail. Tu as besoin d'une équipe, des frères et sœurs qui vont t'aimer, qui vont prier pour toi. Que Dieu te donne ces aides au nom de Jésus-Christ. Dis, je le reçois. Que Dieu te donne ces aides au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je le reçois en commentaire. Écris en commentaire, je le reçois. Reçois ces aides. Reçois ces aides. As-tu besoin d'une aide quelconque? Reçois cette aide au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen.
Amen. Dis Amen. Ah, bien-aimé, souvent il y a des aides qui te font t'épanouir. Il y a des aides qui te font tellement t'épanouir. Vous savez, même les prières qu'on fait ici, les directs qu'on fait, vous n'imaginez même pas combien de fois les gens nous aident. Alléluia. Par exemple, pour acheter des téléphones, pour faire le direct, pour acheter des caméras. C'est vous. Quand vous nous aidez, on peut acheter. Oui, vous êtes une aide que Dieu a mise sur mon chemin. Sinon, acheter des caméras à des prix de millions, acheter des téléphones, acheter des meubles de bureau, acheter des lumières, acheter des ordinateurs. Et là encore, on n'en a pas encore fini. On a besoin encore d'une autre caméra de près d'1,5 million. Mais ça, c'est grâce à vous. Alors, vous voyez, quand vous nous aidez, quand vous faites des dons, quand vous faites des offrandes, c'est ça on prend et puis on s'équipe. Et puis au fur et à mesure, la qualité de nos directs augmente. Au fur et à mesure, vous avez de très bonnes images. Au fur et à mesure, vous avez des choses de qualité. Ce sont des aides. Dernièrement, quelqu'un vous avait dit, est venu offrir un piano de dernière génération pour dire, pasteur, prends ça pour faire tes directs. Mais c'est cela aujourd'hui, quand les chantres viennent, on n'a pas besoin d'aller prendre le piano ailleurs. On a déjà un piano, vous voyez. Donc, ce sont des aides. Vous êtes de véritables aides pour nous. C'est vrai que moi, je prie pour vous, mais je sais que parmi vous, il y a des gens aussi qui prient pour moi. Quand vous m'envoyez des messages vocaux, il y a beaucoup de personnes qui m'encouragent, mais vous êtes des aides. Et vous aussi, vous avez besoin que les gens vous aident au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu mette sur votre route des aides au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne des aides. Si tu as besoin d'argent, que Dieu te donne des aides, des personnes qui vont t'aider à avoir de l'argent, des personnes qui vont t'aider à avoir de l'argent. Que Dieu inspire les gens, qu'ils viennent t'aider au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ces aides aujourd'hui, vendredi, avant que le week-end ne se termine. Que Dieu te mette sur ta route des personnes qui vont t'aider. Une femme, un homme, un ami, un frère, un cousin, une cousine, un collègue, un patron. Oh, que Dieu te donne des aides. Même un inconnu, que Dieu te donne une aide au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Tu reçois une aide. Ton enfant va recevoir une visitation d'aide. Ton mari va recevoir une aide. Ta femme va recevoir une aide au nom puissant de Jésus-Christ. Quand il y a les aides dans ta vie, il y a des situations compliquées que Dieu enlève sur ta vie. Regardez, Moïse passait toute une journée, lui seul, à juger des milliers de personnes. Regardez, il s'épuisait lui-même. Il perdait la force. Mais à cause du conseil de Jéthro, à cause des personnes qui l'aidaient à supporter la charge, à porter la charge, Moïse a eu la charge allégée. Ce n'est pas que Moïse ne travaillait plus, mais Moïse a eu des personnes qui l'ont aidé. Les aides ne vont pas t'empêcher d'affronter tes défis, d'affronter tes challenges. Non, ils ne vont pas venir enlever tes problèmes sur toi. Non, mais les aides vont t'aider, vont te soulager un temps soit peu. Ils vont te faciliter les choses. Jéthro a facilité les choses à Moïse. Que Dieu mette sur ta route des personnes qui vont rendre tout facile pour toi, qui vont t'aider à avoir une vie aisée. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu glorifies ton nom, que tu agisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Père, gloire à ton Saint-Nom. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Élévation te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Ah, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu règne encore. Alléluia. Vous voyez, c'est ça les aides. Et le deuxième pan que le Seigneur prend pour nous faire sortir des situations là, pour que aujourd'hui c'est la quatrième façon. La quatrième façon qu'a le Seigneur de nous délivrer et nous faire passer des situations dites impossibles aux situations possibles. La deuxième façon, c'est que le Seigneur répond par des miracles. Alléluia. Et c'est la quatrième façon. Le Seigneur répond par des miracles. Oh, Dieu met auprès de toi des aides, mais le Seigneur aussi répond par des miracles. Je prie pour toi que tu reçoives ton miracle au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Dis je le reçois. Reçois ce miracle. Dis je le reçois. Reçois ce miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois ce miracle. Tu reçois ce miracle. Ce matin même, Dieu opère un miracle. Oui, l'un des signes, l'une des façons que Dieu prend pour pouvoir
agir dans notre vie et pour pouvoir nous délivrer, pour pouvoir faire intervenir dans notre vie le Dieu de toute possibilité, ce sont les miracles. Que le Seigneur agisse, que ta vie soit une vie de miracle, que ta vie soit une vie de miracle au nom puissant de Jésus. Regardez avec moi, on a lu tout à l'heure Exode chapitre 15, du verset 23 au verset 26. Bien aimé, la Bible déclare que le peuple est arrivé dans un lieu où il n'avait point d'eau. Ah, imaginez-vous, des milliers de personnes. Tu sors avec des milliers de personnes. Vous êtes en plein désert et il n'y avait point d'eau. Alléluia. Il n'y avait point d'eau. Tout était impossible pour eux. L'avenir était sombre. Il fallait donc préparer sa mort. C'était ça ou rien. Il fallait s'attendre à mourir. Bien aimé, la soif est plus compliquée que la faim, que la famine. La soif est dangereuse que la famine. L'homme peut vivre pendant des jours sans manger, mais l'homme ne peut pas vivre pendant 3, 4, 5, 6 jours sans boire de l'eau. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Mais tu peux faire l'eau seulement là. Tu peux boire de l'eau seulement pendant des semaines, tu ne mourras pas. Mais tu ne peux pas t'empêcher de boire de l'eau pendant, après 3 jours, tu es obligé de commencer à t'hydrater. Vous voyez? Parce que l'eau est importante. Mais la Bible dit que ces gens-là sont arrivés dans un lieu qu'on appelle Mara. Ce lieu-là, ils n'ont point eu de l'eau à boire. Ils étaient dans la soif totale. Ils avaient soif. Imaginez-vous dans le désert. Même nous qui ne sommes pas dans le désert, qui pratiquons des lieux où il y a de la savane. Hein? En Côte d'Ivoire, ici, il y a des lieux. Vous partez vers le nord, c'est la savane arborée. Hein? Vous partez un peu, vous avez la savane. Mais on n'a pas de désert ici. Hein? C'est la savane qu'on a. Mais la Bible déclare que eux, là, ils étaient dans le désert. Waouh! Et ils avaient soif. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse devait opérer là un miracle. Il devait agir et il a invoqué, imploré le nom de l'Éternel. Dieu lui a remis un bâton et il a jeté ce bâton dans les eaux qui étaient amères. Et la Bible dit que l'eau là a été une eau douce. Ils ont pu boire, l'eau a été assainie, ils ont pu boire de l'eau. Dieu a opéré le miracle. Ma prière pour toi, est-ce qu'il y a une eau? Parce que le mot Mara, ça veut dire amer. Une eau qui était amère. Un lieu de dispute. Mara, ça veut dire un lieu de dispute. Est-ce qu'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie au point que tu vis dans les disputes, tu vis dans les échanges houleuses? Est-ce que tu es dans les moments, tu traverses des moments où tu n'as pas de miracle, où tu souffres, où à cause du manque de miracles, tout devient compliqué. Ce lieu-là, ils ont tenté l'Éternel. Ils se sont disputés. Ils ont tenté Dieu parce qu'ils disent, ils ont soif. Bien aimé, il y a des problèmes qui arrivent quand ça arrive dans ta vie. Tu es tenté même de parler mal à Dieu. Oui, il y a des gens qui, quand ça ne va pas du tout, ils disent, mais est-ce que Dieu existe même? Oui, je peux te l'assurer, ton Dieu existe, alléluia. Ton Dieu existe, amen. Et la Bible déclare que là, un miracle s'est produit. Moïse a jeté son bâton dans l'eau. L'eau est devenue saine. Je déclare sur ta vie ce matin que cette main que j'ai étendue puisse toucher ta vie, et que ta vie devienne une vie saine. Ton foyer devient un foyer sain où il n'y a pas de dispute, de clameur, d'animosité. Ton travail devient un travail assaini au nom de Jésus-Christ. Ton corps devient un corps assaini au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dieu opère les miracles, mes frères. L'Éternel opère les miracles. Dieu opère des miracles. Je déclare sur ta vie que l'Éternel opère, qu'il opère les miracles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Dieu est capable d'opérer les miracles. Ce matin-là, bien-aimé, la quatrième façon que Dieu utilise, c'est d'agir. Souvent là, il ne faut pas négocier. Dieu ne devait pas négocier. Il a agi avec fracas. Il a dit à Moïse, jette le bâton dans l'eau. Dès que Moïse a jeté ce bâton, l'eau a été assainie. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ton miracle ce matin. Oh, le miracle va venir ce matin, ma soeur. Je prophétise le miracle dans ta vie. J'annonce le miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Écris avec moi. Je le reçois.
je le reçois. Certes, Dieu va mettre auprès de toi des personnes pour te donner des conseils, des personnes pour supporter la charge, mais il va arriver un moment dans ta vie où le médecin qui te soignait là, il va te dire je ne peux pas. Ou la personne qui te prêtait de l'argent là, va te dire je n'ai plus d'argent. Il va arriver un moment où les aides vont tomber, où les gens ne pourront plus t'aider. Et en ce moment-là, tu n'as pas besoin des aides physiques, tu as besoin d'un miracle spirituel. Tu as besoin que l'Éternel agisse. Tu as besoin que Dieu glorifie son Saint-Nom en agissant, en opérant le miracle. Que la maladie sorte et que tu reçoives le miracle de ta santé. Le miracle de ta santé au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui est en ligne, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est impuissance sexuelle, libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Je me dresse contre l'impuissance sexuelle. Je brise ton règne. Je détruis ton règne au nom de Jésus-Christ. Tu vas procréer au nom de Jésus-Christ. Tu vas procréer au nom de Jésus-Christ. Votre foyer aura des enfants. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es le Dieu de tout miracle. Tu es le Dieu que tout miracle. Donc, je vais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, on a parlé du bâton de Moïse la dernière fois. On a parlé du bâton. Dieu te donne les éléments, les moyens nécessaires pour sortir de ta situation difficile, pour sortir de l'impossibilité. Il te fait faire aussi des miracles. Il t'utilise pour faire des miracles. Par ta main, l'Éternel va opérer des miracles au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen avec moi. Je déclare que par ta main, ce n'est pas par la main d'un pasteur, ni d'un prophète. Ce n'est pas dans la main d'un apôtre, ni d'un évangéliste. Ce n'est pas dans la main d'un docteur. Non, 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 non. Je déclare que par ta main, toi qui ne suis pas ta main, l'Éternel opère des miracles. Dieu opère des miracles. Dieu opère des miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que par ta main aussi, l'Éternel opère des miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Père, opère un miracle dans la vie de quelqu'un. Opère un miracle dans la vie de quelqu'un. Vous êtes sur la montagne. Et je déclare qu'avant qu'on ne descende de la montagne, il y a un miracle qui va s'accomplir. Que toutes les prophéties sur ta vie s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Tu ne passeras pas à côté d'une prophétie. Une prophétie ne restera pas sans être accomplie dans ta vie. Je déclare ce matin que ta prophétie s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Que la prophétie s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Que Père, tu opères la prophétie, que tu opères le miracle au nom de Jésus-Christ. Ce matin-là, je déclare sur la vie de quelqu'un, tu reçois cela. Il y a eu des miracles dans la vie des gens. Alléluia. Il y a eu des changements de situation dans la vie des gens. Alléluia. Que le Seigneur agisse. Oh, il y a reçu des témoignages. Et si je suis en train de chercher, je retrouve quelques témoignages. Voilà. Voici quelqu'un qui m'a dit que, la personne m'a dit que sa fille n'arrivait pas à marcher. Et sa fille n'arrivait pas à marcher. La personne est en ligne, la personne va se reconnaître. Là, sa fille n'arrivait pas à marcher et sa fille, c'était très difficile pour sa fille. Et elle a même conduit sa fille dans un centre, je crois que c'est à Bounois, pour pouvoir aider son enfant dans les soins. Et elle m'a dit qu'au fur et à mesure qu'elle prie, elle voit de l'amélioration. Elle voit de l'amélioration. Le visage de sa fille a commencé à changer. Il y a des mouvements même qu'elle a commencé à faire au fur et à mesure. Elle sent que l'Éternel est en train d'agir pour elle sur la montagne. Maman, toi qui es connecté, qui m'a rendu ce témoignage, je prie que l'Éternel vienne parfaire la santé de ton enfant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Dis Amen au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a reçu un autre témoignage d'une autre maman. Elle aussi va se connaître. Voilà. Une maman qui venait à peine de perdre son mari. Elle dit, je vous rends ce témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Depuis combien de semaines là? Depuis quelques semaines, elle était malade, etc. Elle était malade, ils ont parlé de bourgeonnement, son ventre, j'essaie de résumer le témoignage, vertige, tout ça. Et les gens sont allés et elle a prié, elle a mis son cœur
dans les mains de l'Éternel. Les gens sont allés faire les analyses. Ils ont dit que madame, ça va aller, vous n'êtes pas malade. Les résultats se sont avérés tous négatifs. Les maladies graves qu'ils ont cherchées en elle, pensant que c'était ces maladies-là, ils ne l'ont pas trouvé. Est-ce que le Dieu de miracle fait agir pour toi ce matin? Est-ce que tu crois aussi que Dieu agira? Quand les médecins vont penser que non, ça c'est une maladie grave. Quand ils iront, ils vont détecter qu'il n'y aura pas de maladie grave en toi. Comme Dieu a fait pour cette maman-là. Je déclare pour toi aussi que l'Éternel agisse au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel agisse pour toi au nom de Jésus. Et à force de prier sur la montagne, l'Éternel l'a restauré. L'Éternel l'a rétabli. Et cette maman m'a donné des sujets de prière. Je vais prier pour ça, maman. Pour les autres sujets de prière. Mais déjà, ce que l'Éternel a fait pour toi, que l'Éternel parfasse son œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, 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 merci. Kadalaba, redegelebo, shandalaba, redegelebo, randalaba, kelebo, shandalaba. Père, tu guéris, tu agis, tu guéris, tu agis, tu guéris. Tu glorifies ton Saint-Nom dans la vie des gens. Dans la vie des gens, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un autre témoignage que je voudrais rendre. Quelqu'un, en rendant ce témoignage, a dit que je viens ce matin vous dire merci pour vos prières pour la guérison de mon frère aîné Isaac. En effet, il a eu un AVC et il a perdu la parole et la mémoire. Mais quelques jours avant que je ne vous envoie le message, il refusait de manger, de boire de l'eau, ces médicaments. Dieu merci, depuis bientôt 2 semaines, il commence à aller mieux. La parole n'est pas encore revenue, mais il boit, il mange maintenant. Alléluia. Bien-aimé, je déclare sur la vie de ton frère, de la même manière que Dieu a commencé à le restaurer, qu'il a commencé à manger alors qu'il ne mangeait pas, il a commencé à boire alors qu'il ne buvait pas, que la parole lui revienne au nom de Jésus-Christ. Que la parole lui revienne au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es aussi connecté, toi qui m'as envoyé ce témoignage, que la parole lui revienne au nom de Jésus-Christ. Que la parole, l'usage de la parole lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Faut dire Amen là où tu es. Faut dire Amen là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu le fais. Merci Jésus parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'a envoyé son témoignage pour dire que depuis que la personne prie sur la montagne avec nous, j'essaie de chercher le test. Est-ce que je peux retrouver le test? Il y a tellement de messages. Bref, mais je vais rendre quand même le témoignage. La personne dit que depuis que elle prie, la personne prie avec nous, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas prier comme avant. Sa vie spirituelle était KO, était down. Sa vie spirituelle n'était pas du tout ce qu'elle voulait. Et par la grâce de Dieu, Dieu a opéré le miracle. Aujourd'hui, la personne arrive à prier. Aujourd'hui, la personne arrive à prier. La personne arrive à jeûner. La personne arrive à passer du temps. Alléluia. Dans la prière. Au point où, quand la personne se lève comme ça, il faut que la personne soit sur la montagne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Sur la montagne a contribué à restaurer sa vie de prière. À restaurer sa vie de prière. Et je sais que toi aussi, l'Éternel a fait un miracle pour toi. C'est pour cela que si l'Éternel a fait un miracle pour toi, n'hésite pas toi aussi à venir rendre témoignage. À revenir rendre témoignage. Voilà. Ton témoignage là, tu peux m'envoyer ça par WhatsApp en texto. Tu peux m'envoyer par WhatsApp de sorte que je puisse aussi édifier les gens avec ça. Alléluia. Alléluia. Voilà. Tu envoies et puis voilà, vous avez ça. Le numéro est dans les commentaires. Et vous pouvez rendre vos témoignages à ce numéro-là. Voilà. 05 54 44 24 24. Vous nous écrivez à ce numéro et on va rendre vos témoignages. Alléluia. Bien aimé, Dieu va opérer un miracle pour vous comme il a fait pour Moïse. Il va opérer un miracle. C'est ce que Dieu fait lorsque rien ne va. Lorsque rien ne va, lorsque tout est bloqué, l'Éternel opère un miracle au nom de Jésus-Christ. Pour vous aussi, je déclare que Dieu opère un miracle. Aujourd'hui, on a vu 2 façons que Dieu utilise pour nous faire passer des situations impossibles aux situations possibles. La première façon, c'est qu'il met auprès de nous des aides. La deuxième
l'autre façon, c'est que l'Éternel opère un miracle. Il va assainir toute eau dans ta vie. Même si tu as crié, même si c'était compliqué, il va assainir toute eau dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je reçois mon miracle. Dis-le en commentaire avec moi et on va passer du temps dans la prière. Tu reçois ton miracle et on va passer du temps dans la prière. Merci Père. Merci Jésus. Alors, là où tu es, ferme les yeux et on va prier le Seigneur. Ferme les yeux et on va prier le Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, merci pour ce moment de prière. Merci notre Dieu pour tous tes bienfaits. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi? Ce matin encore, tu nous permets d'être dans ta présence sur la montagne. Notre moment quotidien de prière. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Élévation à toi. Toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Que l'honneur te revienne. Que la magnificence te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, tu es fidèle. Notre Dieu, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Gloire et honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, on va prier le Seigneur. Là où tu es, si tu as besoin d'une aide, si tu as besoin que Dieu mette auprès de toi des aides, on va prier. Tu as besoin d'une aide dans le domaine médical. Tu as besoin d'une aide dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. Tu as besoin d'une aide pour ta famille, dans le domaine matrimonial. Que l'Éternel mette auprès de toi une aide. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie, 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 prie au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions, descends ta grâce sur nous. Que tous ceux qui ont besoin d'une aide, tous ceux qui ont besoin d'une aide, Père, accorde-leur cette aide au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin d'aide financière, d'aide matérielle, d'aide humaine, agis au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ton aide, tu reçois ton aide, tu reçois ton aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je t'en supplie, Papa, agis encore au nom de Jésus. Agis encore, Papa, au nom de Jésus. Éternel des armées, tu glorifies ton nom, tu magnifies ton nom. Que tu agisses encore, Papa. Que tu agisses encore, Papa. Une aide pour un frère, une aide pour une soeur. Au nom de Jésus-Christ. As-tu besoin d'une aide? As-tu besoin de quelqu'un sur ta route? As-tu besoin d'un Jétro? As-tu besoin de personnes pour supporter cette charge avec toi? Que l'Éternel agisse au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, les routes que tu traverses, les routes que tu empruntes, oh, l'Éternel met des aides pour la charge qu'il t'a confiée, pour ta destinée. Père, accorde-leur cette aide au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur cette aide au nom de Jésus-Christ. Recevez cette aide. Recevez cette aide. Vous le recevez. Vous le recevez au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Vous recevez cette aide au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Père, je sais que tu le fais maintenant. Je sais que tu le fais maintenant. Agis et glorifie ton Saint-Nom. Agis et glorifie ton Saint-Nom. Papa, agis et glorifie ton Saint-Nom. Une aide pour lui, une aide pour elle, au nom de Jésus-Christ. Là où tu as besoin d'une aide, demande. Même si tu es célibataire, le mariage, c'est une aide. Ta femme, ton mari, c'est une aide. Prie. Si tu as besoin que le Seigneur touche ton ventre pour procréer, c'est une aide. Prie par rapport à ça. Prie par rapport à cela. Au nom de Jésus, Père, tu agis, Papa. Glorifie ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier pour le troisième sujet. Là, tu vas dire au Seigneur d'opérer le miracle comme il a fait dans le texte d'Exode chapitre 18, où il a assaini les eaux de Mara, où il a assaini les eaux amères. Que l'Éternel vienne assainir, qu'il pose un miracle dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, on va prier notre Dieu, qu'il y ait miracle, qu'il y ait miracle, qu'il y ait miracle dans ta vie. C'est ce matin que tu as besoin de ce miracle. C'est ce matin que tu as besoin de ce miracle. Mon frère, ma soeur, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de ce miracle. Tu as besoin de ce miracle au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, Papa,
Nous avons besoin de ce miracle. Nous avons besoin de ce miracle dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Éternel des armées, ce miracle dans le domaine de la santé. Oui, ces personnes qui sont frappées d'AVC, ces témoignages que j'ai écoutés, certainement qu'il y a d'autres personnes qui ont des parents qui ont des AVC. Ce matin, je prie pour ces parents-là, qu'ils reçoivent le miracle, que l'AVC libère, que tout problème au niveau de l'audition, au niveau de la prise de parole, au niveau moteur, tout problème qui fait que tes deux pieds ne marchent pas, la colonne vertébrale, tes deux mains, que ce soit toi-même ou que ce soit un parent, ce matin je prie que l'Éternel agisse. Si tu as un enfant malade, une femme malade, un mari, un frère, une soeur, un papa malade, ce matin je prie pour lui, qu'il reçoive la guérison. Tout ce qui est paralysie, je brise vos règnes, je détruis vos règnes, paralysie, je détruis vos règnes, libérez sa vie, paralysie, libérez sa vie au nom de Jésus-Christ. Je mets le feu dans le camp de l'ennemi, je déclare que l'Éternel opère un miracle. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Toi qui ne pouvais pas voir, ouvre tes yeux et vois. Toi qui n'entendais pas, Sois un bon homme qui entend au nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus un malentendant. Tu entends maintenant la surdité. Libère ta vie au nom de Jésus. Je déclare que si tu es un enfant malade, il y a ceux qui m'ont envoyé des sujets de prière, qui ont des enfants malades, qui ont des parents malades. Ce matin, je prie pour vous que vos parents, vos enfants, vous-même, que vous soyez guéris au nom de Jésus. Que vous soyez guéris au nom de Jésus. Père, pour tous les sujets de prière concernant les maladies que j'ai reçues, opère le miracle. Opère le miracle au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, opère le miracle, papa, que nous recevions la santé au nom de Jésus-Christ. Il est un Dieu de miracle. Comme il a assaini l'eau, comme il a permis que l'eau ne soit plus amère. Toi aussi, si tu avais une vie amère, l'Éternel assainit cette vie. L'Éternel assainit cette vie. Tu reçois cela, l'assainissement de ta vie. Je déclare que ta vie est assainie. Ta vie est assainie. Ta vie est restaurée. Tu reçois au nom de Jésus. Je prophétise ensuite ta vie. Ta vie est assainie au nom de Jésus. Je déclare que tout est assaini. Dieu a assaini ta vie. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Là où tu as besoin d'un miracle, certains m'envoient des sujets de prière concernant les cas de situations compliquées au travail, les cas où les beaux-parents te fatiguent, où les beaux-parents t'empêchent de vivre heureux dans ton foyer. Que Dieu opère le miracle, qu'il y ait entente entre toi et tes beaux-parents, qu'il y ait entente, les luttes d'héritage. Je me fais à ces luttes, que l'Éternel fasse le miracle au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui sont en train de lutter pour avoir une promotion, une élévation. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu n'as pas pensé que tu allais être élevé, tu n'as pas pensé que tu allais être élevé avant fin mars là, jusqu'à ce que mars ne passe, tu vas recevoir une grande promotion, à ton travail, tu n'as jamais pensé à ça, mais l'Éternel me charge de te dire, tu vas recevoir cette promotion, tu reçois avant mars, avant que mars ne finisse, avant que le mois de mars ne finisse, tu reçois cela au nom de Jésus. Père, je prie aussi pour cette personne dont tu m'as parlé, qui a une impuissance sexuelle, que la personne reçoive la santé, que le miracle se produise. Tout ce qui est impuissance, vous libérez. Si toi-même tu as une impuissance, si ton mari a une impuissance, je mets le feu sur cette impuissance. Libère, et l'Éternel restaure tout. Tu reçois ton miracle, dis je reçois. Tu reçois ton miracle, dis je reçois. Tu reçois ton miracle, que cette main que j'ai posée soit comme le bâton de Moïse. Je jette ce bâton dans l'eau, comme Moïse l'a fait. Que cette main te touche maintenant, que l'écran que tu tiens dans ta main soit le point de contact. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus. Père, j'invoque ta présence, j'invoque ton onction pour nous qui attendons un miracle, au nom de Jésus-Christ. Opère le miracle. Fais-nous passer des situations impossibles aux situations possibles. Toute
est possible à celui qui croit. Reçois le Dieu de toute possibilité. Reçois le Dieu de toute possibilité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Je vais me lever contre tout esprit impur. Contre tout démon, je brise le règne, je détruis le règne de Satan dans ta vie, je détruis son règne, libère, Satan libère, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu pour ce que tu as fait, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, quelqu'un peut acclamer le Seigneur, acclame, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois ton miracle. Et pour tous ceux qui vont recevoir des miracles, vous pouvez m'envoyer des témoignages sur le numéro que vous avez au bas de votre écran et même dans la description de la vidéo. Envoyez-moi vos témoignages pour que je puisse aussi être édifié, mais surtout que je puisse édifier d'autres personnes, d'autres frères par votre témoignage. Voilà, on peut rendre votre témoignage dans l'anonymat, ça ne gêne pas. Jusque-là, je rends les témoignages dans l'anonymat. Maintenant, pour ceux qui veulent que je mentionne leur nom, je pourrais le faire. Mais en général, vos témoignages sont dans l'anonymat. Voilà. Maintenant, si ça ne vous gêne pas qu'on prononce vos noms, il n'y a pas de souci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez aussi, n'est-ce pas, pour tous ceux qui ont des sujets de prière aussi, qui tient un sujet de prière, tu peux m'envoyer ton sujet de prière, n'est-ce pas? Tu peux m'envoyer ton sujet de prière aussi par le même numéro de témoignage et je vais m'évertuer à prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as un don, tu as une offrande quelconque, tu as un don, tu as une offrande, il y a des numéros aussi qui s'affichent. Tu peux aussi faire ton don, ton offrande. Je voudrais saluer Gisèle Dibo, Nikezaka, Bledia Ousune, Aude Natacha Nguessan, Marie-Pierre Lorne, Malou Evia, épouse Brou, Jocelyne Emebrou, Flora Agré, Charlotte Ake, Louise Aoba, épouse Okwe, Thierry Achouma, Marie-Ange Kakou, épouse Kone. Ah, sois béni, Marie-Ange Kakou. Content de voir ton nom. Inès Alida Goa, que Dieu te bénisse. Gobert Aïssi, Dieu te bénisse. Emilia, tu es béni. Magui Bassaï, voilà, Bogui, Florent Moubio, Esther Essan, David Biefo, Achemoussa. Maman Achemoussa, sois béni aussi, au nom de Jésus. Maman Achemoussa et sa sœur Gobert Aïssi, je vous salue, au nom de Jésus-Christ. Nathalie Melej, sois béni. Odette Mobio, voilà, tout ce que je n'ai pas pu saluer, que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, quelqu'un peut dire Amen. Hélène Bosman, sois béni, au nom de Jésus-Christ. Voilà, je ne vois pas, quelquefois je ne vois pas tous les noms. Donc, si je ne prononce pas ton nom, c'est que je n'ai pas pu voir à temps. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On a fini ce temps de prière. Et ce soir, il y a l'église méthodiste de Côte d'Ivoire au travers du Conseil des ministères qui organise une grande veillée de prière au travers du président du Conseil des ministères qui a été inspiré et qui a, n'est-ce pas, qui pousse l'église dans un élan de prière intense. Donc ce soir-là, toute l'église, tous les pasteurs, tous les laïcs, on se retrouve au temple Canaan de Cocody Angré pour une veillée de prière, pour prier pour l'église et la nation. Voilà, vous savez que par la grâce de Dieu, certainement que très bientôt, il y aura un renouvellement des instances au niveau de l'église. Depuis le bishop, il y aura un renouvellement des instances. Donc il faut prier pour que la personne que Dieu va choisir comme nouveau bishop, qu'on puisse, n'est-ce pas, la personne vienne de Dieu. Donc je vous invite aussi à prier pour l'église méthodiste. D'ici 3 semaines, il y aura élection du nouveau bishop. Il y aura élection du nouveau bishop et on a besoin de beaucoup de prières. Donc, prier. Donc, ce soir, on sera à Angré, au temple Canaan de Cocody Angré à Abidjan pour une veillée de prière. Donc, soyez là-bas. Ceux qui peuvent venir nombreux. Aleyamon Axel Akolia. Aleyamon Axel Akolia. Sois béni aussi au nom de Jésus-Christ. Voilà. Adélaïde Angu, tu es béni. Bernadette Latte, tu es béni. Marie Colombe, tu es béni. Sylvie Brigitte Begré, tu es béni. Voilà. Vous tous qui nous suivez, Gladys Adja, tu es béni. Elisabeth Assouan, que Dieu te bénisse aussi. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine, le lundi prochain. Voilà. Anne-Marie Georgina, sois bénie aussi.
Adèle Begré, sois bénie. Alors, on va se donner rendez-vous pour le lundi prochain à 5h30. À 5h30, donc pour tous vos témoignages, vous avez le numéro en haut. J'ai été très heureux d'être avec vous. Hein, c'est une joie, c'est un plaisir vraiment partagé quand on est en direct tous les matins. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur vous. Au nom de Jésus, dites Amen. Dites Amen. Et à lundi prochain à partir de 5h30. Shalom.